Bonjour à tous. Félicitations, vous êtes désormais manager. Pour vous préparer aux défis qui vous attendent, la première étape consiste à changer votre manière de penser. Ne pensez pas à vous, mais plutôt à ce que vous pouvez faire pour aider votre équipe à atteindre ses objectifs. Quelle doit être votre priorité? Développez votre équipe. Réfléchissez à la manière d'être un leader-serviteur. Le concept de leader-serviteur a été introduit par l'expert en leadership Robert K. Greenleaf et consiste à se placer derrière son équipe et à être là pour elle, en toutes circonstances. Donnez aux membres de votre équipe le soutien et les conseils dont ils ont besoin. Ne faites pas l'erreur commise par de nombreux managers novices en vous concentrant de manière démesurée sur votre propre travail. Soyez un entraîneur-joueur. En tant que joueur, vous devez réaliser votre travail individuel. À l'inverse, en tant qu'entraîneur, vous devez vous concentrer sur le travail de votre équipe et trouver des manières de progresser. Écoutez de manière active en prenant constamment en compte les retours de votre équipe. Fournissez-leur une plateforme sur laquelle ils pourront faire des remarques et rendez-la exploitable. À présent, comment pourriez-vous déléguer des tâches à votre équipe? Attribuez les bonnes tâches aux bonnes personnes en fonction des talents et des intérêts. Pour apprendre à connaître votre équipe, posez des questions comme « Si vous le pouviez, qu'ajouteriez-vous à ce bureau ?» Lorsque vous avez identifié l'individu adapté à la tâche, l'étape suivante consiste à fournir du contexte. Discutez toujours des objectifs pour chaque tâche et expliquez en quoi elles sont importantes pour la mission de l'entreprise. Comment pouvez-vous créer une équipe collaborative? Les individus s'ouvrent plus facilement lorsqu'ils ne sont pas devant leur bureau. Pensez à aller dans un café pour réaliser des entretiens individuels. Vous pouvez également organiser des sorties d'équipe, comme un petit déjeuner régulier, ou une sortie par trimestre et découvrir vos employés de manière plus personnelle. Saviez-vous que reconnaître les réussites de votre équipe était aussi importante qu'émettre des critiques constructives? Renforcez les comportements positifs en les remarquant. En soulignant les réussites, en félicitant par exemple un employé lors d'une réunion d'équipe hebdomadaire, vous motiverez les autres à réussir. Enfin, fixez des limites pour séparer la vie professionnelle de la vie personnelle, pour vous et pour vos employés. Il existe plusieurs manières d'atteindre cet équilibre. Toutefois, assurez-vous de fixer des règles claires dès le premier jour en ce qui concerne la flexibilité dans les horaires et les attentes pendant les heures de travail et en dehors. Merci de votre attention et à bientôt.